C'était sûr, fallait s'y attendre. C'est la compétition du Real Madrid. Même si oui, il y a une grosse intensité, une grosse atmosphère, le Real arrive toujours à s'en sortir. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va débriefer le match Atlético de Madrid, Real Madrid. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et oui, je vous avais prévenu, même si oui, l'Atlético de Madrid va pousser, même si oui, c'est à l'Atlético de Madrid, le Real Madrid va réussir à s'en sortir. Et c'est comme ça. Oui, il y a des décisions qui sont peut-être bizarres, et ça, on va en parler. Mais pour moi, c'est de chaque côté, d'un côté comme de l'autre. En première période, il y a une main dans la surface qui est pour moi très limite. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les règles ont changé. Ça, c'est une question que je me pose. Mais pour moi, c'est une main très limite. Et on va parler aussi du penalty de Julián Álvarez qui a été refusé. Je ne sais pas s'il y a un double contact. Alors, l'image va beaucoup trop vite. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais le Real arrive une nouvelle fois à s'en sortir dans un match bourbier. C'était horrible à regarder. Par contre, félicitations à l'Atlético. Oui, c'est horrible à regarder. Mais eux, au moins, ils avaient un plan de jeu très carré. Et ça a été respecté. Bloc bas, contre. Et on sentait une équipe de l'Atlético qui avait envie de jouer les uns pour les autres. Qui poussait, qui avait envie de faire mal à ce Real Madrid-là. Par contre, tout le contraire du côté du Real. Que ce soit les joueurs comme le coach, c'était horrible. On le sait par contre, on est habitué depuis le début de la saison, c'est compliqué avec le Real Madrid. Mais là sincèrement c'était horrible à regarder, les joueurs n'ont pas arrêté de s'embrouiller, il n'y avait aucun plan de jeu. Carlo Ancelotti, même moi il commence à m'énerver alors que je ne suis pas supporter du Real. J'ai vu Carlo Ancelotti en train de faire « Stop les gars, on se calme, calmez-vous » alors que c'est la force du Real de jouer en transition et en contre. Sincèrement moi Carlo Ancelotti, je ne sais pas comment ils font les supporters du Real, mais c'est une catastrophe tactiquement. Heureusement qu'il arrive à se reposer sur les qualités individuelles de ses joueurs. Parce que sinon, waouh, ce Real-là est horrible à regarder. Mais félicitations, ils arrivent une nouvelle fois à se qualifier. Et ils vont affronter très prochainement Arsenal en quart de finale. Comme on peut le voir au niveau des stats, match très fermé, pas beaucoup de grosses occasions. Une grande chance de chaque côté, 1,42 de XG à 1,15. Mais en première période, le Real c'est 0,08. Alors oui, le Real avait le ballon, mais c'était clairement une possession stérile. Je dirais que ça a commencé un petit peu à être animé en prolongation. Sinon, tout le reste du match, waouh, on s'est endormi. J'ai l'impression que le Real avait pas envie de jouer. Un Vinicius qui était en train de s'occuper de ce qui se passait dans les tribunes. Un Mbappé complètement endormi. Un Bellingham qui n'arrêtait pas de râler sur ses coéquipiers. Ouais, très compliqué aujourd'hui le match du Real Madrid. Mais le Real arrive une nouvelle fois à se qualifier. Parce que c'est leur compétition tout simplement. C'est comme ça. C'est la meilleure équipe du monde. Et c'est comme ça, 15 Ligues des Champions, fallait s'y attendre. J'ai pas arrêté de vous le dire lors de mes précédentes vidéos avant match, pronostics, c'est la compétition du Real. Donc le Real arrivera malgré tout à se qualifier. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la composition du Real Madrid et Carlo Ancelotti a débuté avec un 4-4-2 très classique. Thibaut Courtois dans les buts, les latéraux Mendy, Valverde, une charnière Rudiger, Asensio, un milieu à 4 comme d'habitude Bellingham, Tchouaméni, Modric et Rodrigo et une attaque Vinicius, Mbappé. Bien sûr, on le sait, c'est une équipe qui permute énormément. Au niveau de Carlo Ancelotti, sincèrement, je suis déçu de lui. Je suis encore déçu tactiquement. Ses choix, pour moi, sont pas bons. Ça m'a un petit peu écœuré de le voir dire à ses joueurs « on se calme » alors que c'est la Ligue des Champions, bien sûr. Il n'avait pas non plus envie de se prendre des contres. Mais sincèrement, quand tu vois que le Real reprend un petit peu le match en main, que tu vois que tes joueurs commencent à aller vite, que tu vois qu'Mbappé arrive à provoquer un penalty, va pas leur dire de se calmer. Ils sont en train de prendre le dessus sur l'Atlético. Eh ben non, Carlo Ancelotti a dit on se calme, on arrête de jouer. Sincèrement, je suis déçu de Carlo Ancelotti. Une nouvelle fois au niveau de Thibaut Courtois, ça va. Sincèrement, ça reste quand même solide. On sent qu'il apporte à ce Real. Il est rassurant dans la surface. Au niveau de la défense, on va commencer par Ferland Mendy. J'ai pas aimé son match. Je suis direct avec vous. Beaucoup de pertes de balles. Beaucoup d'incompréhension de la façon de comment il joue. C'est bizarre. Il est pas serein, pas de prise d'information, sincèrement très déçu. Et pour couronner le tout, Ferland Mendy s'est blessé, claquage à l'ischio. Bon courage à lui malgré tout, faut pas se réjouir d'une blessure. Valverde, j'ai beaucoup aimé son match. Que ça soit à droite comme au milieu, il est basculé partout ce joueur, mais il est utile partout. Même au bout de la 117e minute, il était encore là à courir partout pour essayer d'aider son équipe, pour essayer de faire jouer le Real Madrid vers l'avant. Valverde, tout simplement exceptionnel. Au niveau de la défense, Rudiger, je vais le laisser à 7 parce que je dirais que ça a encore été un petit peu moyen. Il a failli coûter quelques buts au Real.
Par contre, Asensio, c'est solide, c'est costaud. Même en boitant, il était encore là physiquement. Au niveau du milieu, Bellingham, je suis un petit peu énervé de son match. Un petit peu déçu, je vais le laisser à 7. Parce qu'au niveau du jeu, c'est un très bon joueur. Mais au niveau du comportement, c'est catastrophique. Je suis d'accord que c'est un match sous haute tension. Je suis d'accord qu'il y a une atmosphère assez tendue. Mais il faut qu'il arrive à rester dans son match. Il ne faut pas qu'il sorte de son match à crier sur tous ses coéquipiers, à dire n'importe quoi. On l'a ressenti, Bellingham n'était pas du tout dans son match. Par contre, quand il a le ballon au pied, il est exceptionnel. Au niveau du milieu, catastrophique. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, ce milieu-là est bon quand Tchouaméni est bon. Si Tchouaméni n'est pas bon, Modric, c'est compliqué pour lui. Il a 40 ans, les gars. Il ne peut pas rattraper les bêtises de Tchouaméni. Et aujourd'hui, Tchouaméni n'a pas été bon, donc Modric a été très très moyen. Tchouaméni, je vais le mettre à 6-5 et Modric à 7. Et au niveau de l'attaque, les trois, pour moi, c'est 6-5. Sincèrement, j'ai pas aimé leur match. Je sais pas vous de votre côté, mais ils n'ont rien apporté. Peut-être un petit peu Mbappé. Et encore, il a réussi à se créer une occasion qui a apporté un penalty. Mais sinon, à part ça, c'était très compliqué. Ensuite, Carlo Ancelotti a fait quelques changements pour faire reposer des joueurs. Parce que oui, aller jusqu'en prolongation, c'est très compliqué. Le premier changement qu'il a fait, il a sorti Tchouaméni qui a été clairement en dessous. Et j'ai pas du tout aimé son match. Après, il a fait sortir Luka Modric pour faire rentrer Vasquez. Bien sûr, c'est un choix tactique. Il a remis Valverde au cœur du jeu pour mettre Vasquez à droite. Et moi, Vasquez, je le trouve vraiment très très light, très très léger. Après, il a fait sortir Rodrigo pour faire rentrer Brahim Diaz. Et pour moi, vraiment, ce joueur-là apporte énormément au Real. C'est vraiment le genre de joueur qui manque à ce Real-là. Au niveau de la création du jeu, techniquement, c'est vraiment ce style de joueur qui manque au Real. Je ne sais pas pourquoi il joue pas. Parce qu'au match aller, il a énormément apporté. Je crois qu'il a été buteur, si je ne dis pas de bêtises. Et pour moi, il fait une très très belle entrée. Ensuite, il a fait sortir Ferland Mendy qui s'est claqué à la cuisse pour faire rentrer Fran Garcia. Bon courage à Ferland. Et à la toute fin, il a fait sortir Vinicius pour faire rentrer Hendrick. Choix peut-être pour les pénaltys, je ne sais pas. Mais très bon choix parce que, sincèrement, si Vinicius avait tiré un pénalty, pour moi, il n'aurait pas marqué. Vu comment il était énervé avec les tribunes, il était complètement hors match. Au niveau des entrées, Brahim Diaz, j'ai envie de lui mettre 8 parce que pour moi, il fait une très belle entrée. Camavinga a apporté surtout défensivement, je vais lui mettre 7-5. Au niveau de Fran Garcia, offensivement, ça va, mais défensivement, c'est très compliqué. Et l'entrée de Lucas Vasquez, catastrophique. Et en plus, il rate un penalty. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose que moi. Sincèrement, l'arbitrage, c'est partout pareil. Au bout d'un moment, c'est comme ça. Les arbitres se trompent souvent et vont continuer à se tromper. C'est un métier compliqué malgré tout. Le seul truc, moi, qui m'inquiète, c'est que maintenant, il y a la VAR. Et même avec la VAR, il y a encore des choix très, très bizarres. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Qu'est-ce que vous ressentez concernant les décisions de l'arbitre. Je viendrai vous répondre dans les commentaires. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit like et le petit commentaire. C'est grâce à vous que j'en suis là. Parlez-moi aussi de Carlo Ancelotti, mais pour moi, il doit partir la saison prochaine parce que tactiquement, c'est très très léger. Passez une excellente soirée, on se retrouve très vite. Ciao les potes!